L'éditorial. Retour au pays de Emmanuel Toto Constant, leader du FRAPP, Front révolutionnaire armé pour le progrès d'Haïti. Un escadron de la mort qui a fait des milliers de morts et de victimes de toutes sortes il y a quelques 26 ans en Haïti. Emmanuel Constant, plus connu comme Toto Constant, tonton Macoute de la pire espèce et un toxicomane réputé, a été condamné par contumace lors d'un procès qui a suivi le retour au pays du président Jean-Bertrand Aristide après 3 ans en exil aux États-Unis où l'avait contraint le coup d'État militaire du 30 septembre 1991. Est-ce qu'il y a prescription 26 ans après l'énoncé du jugement, même pour une condamnation de cette nature, plusieurs dizaines ou centaines de morts à ses charges? Toujours est-il que voici Toto Constant qui a débarqué mardi 23 juin 2020 à l'aéroport de Port-au-Prince d'un avion de l'immigration américaine ramenant d'autres compatriotes déportés par les États-Unis, particulièrement comme immigrants sans papier. En d'autres temps, le retour au pays de l'un des individus les plus haïs dans les classes populaires et dans la jeunesse pour le rôle diabolique qu'il a joué lors des événements dramatiques et sanglants qui ont suivi le coup d'État qui envoya en exil un président qui a été élu avec une participation populaire de plus de 80%. Cela aurait fait accourir tout le peuple haïtien à l'aéroport, mais aujourd'hui, seuls quelques journalistes étaient là lorsque Emmanuel Toto Constant a mis pied à terre, menotté certes, mais vêtu comme un cadre supérieur et l'air arrogant comme autrefois. Selon les officiels, il a été conduit directement au pénitencier national. Mais pourquoi faire? Personne qui pense réellement que le tueur patenté va passer en justice, voire qu'il fera de vieux os en prison. Parce que Toto Constant, c'est comme les criminels de guerre nazis, un cynique ou un fou dément. On s'explique. Toto Constant n'est pas quelqu'un qui, comme certains fonctionnaires aujourd'hui, se cache pour envoyer les gangs massacrés, incendiés, comme ce qui s'est passé en novembre 2019 à La Saline ou en janvier 2020 au Bel-Air. Lui prend la rue à la tête des milliers d'individus de sacs et de cordes qui avaient été engagés par les chefs du régime militaire putschiste de 1991-1994 pour faire le sale job de liquider les habitants des quartiers populaires, Cité Soleil, Martissan à Port-au-Prince, Raboteau, Gonaïves, etc., dont le seul crime avait été de voter en faveur d'un candidat qui n'était pas celui des classes dirigeantes, élite économique et bourgeoisie duvalieriste. Toto Constant est un criminel et fier de l'être. Et il a accompli sa tâche jusqu'au moment où les troupes américaines ont fini par débarquer 3 années plus tard, 15 octobre 1994, pour rétablir l'ordre dit démocratique. D'où la même arrogance que l'on perçoit chez l'individu qui a débarqué ce mardi de l'avion du service d'immigration américain. Les menottes ne sont qu'une façade. Il n'a aucun regret de ce qu'il a accompli, au contraire, il croit avoir des fanatiques qui l'attendent, qui sait. D'où la question, pourquoi ramener Toto Constant aujourd'hui en Haïti? Faut-il rappeler que le pouvoir actuel n'a aucun lien avec l'Haïti des années qui ont suivi le renversement de la dictature Duvalier, 1986, et de la bataille longue et difficile qui s'en est suivie pour installer un régime démocratique dans le pays. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, et pas dans le bon sens. Notre pays n'est pas seulement devenu plus pauvre économiquement, mais à force de cupidité et d'inconscience de la part de ses dirigeants, plongés jusqu'au fond de l'abîme à tous les niveaux, y compris les institutions publiques, voire démocratiques pour lesquelles tant de générations se sont sacrifiées, totalement inexistantes. D'ailleurs, le pouvoir étant soudain réduit au seul locataire du palais national, comme sous la présidence à vie, n'est-ce pas? Et enfin, l'autorité publique disparue pour faire place à ce qu'il faut bien appeler une république des gangs armés qui font la loi d'un bout à l'autre du territoire, tandis que le commerce illégal des armes importées, y compris des États-Unis, paraît aujourd'hui le plus florissant. Mais personne n'est responsable. Les prisons sont remplies, mais de petits voleurs de poules, condamnés de plus
à mourir de faim, sinon de coronavirus. L'actualité n'est pleine que d'assassinats, y compris de cadres et autres personnalités, mais toujours classés sans suite, la police et la justice semblant ouvertement avoir abandonné la partie. Alors, que vient chercher Toto Constant aujourd'hui? Celui qui justement avait régné sur les mêmes bandes armées qui ont fait couler le sang dans le pays, plus que cela n'avait encore été fait depuis les Vêpres, les massacres en masse organisés par Papadoc pour installer sa dictature trentenaire, 1957-1986. Par conséquent, Toto Constant est plus proche du type de pouvoir que nous avons aujourd'hui que jamais auparavant, puisqu'il est passé maître dans l'organisation et la direction des bandes armées, alors que le pays est plus que jamais livré à cela aujourd'hui. Tonton Macoute, sous Duvalier, frappe sous le coup d'État militaire de 1991 et aujourd'hui gangs armés. Et alors, nous avons affaire à un cerveau dans ce domaine. Que vient donc chercher Toto Constant aujourd'hui en Haïti? Terminer la tâche, qui sait? C'est une supposition comme une autre.